Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, shalom les amis, shalom les saints de partout dans le monde pour ces temps favorables que vous accordez au Seigneur, ces temps du salut, ces temps de la conscience, ces temps où nous voulons nous retrouver, nous conscientiser par rapport à l'actualité. Mais j'aimerais qu'avant toute chose, qu'on puisse se plonger dans la prière parce que sans la prière, il n'y aura pas la vie en nous. C'est la prière qui nous pousse, qui nous connecte avec le Père Saint. Nous allons prier. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ces moments favorables que tu nous accordes. Tu as voulu que nous ayons ces temps pour que nous puissions parler de ta part, selon qu'il est dit, que c'est poussé par ton esprit que les saints ont parlé, que les saints parlent de ta part. Merci Père parce que toi tu es merveilleux. Merci Père parce que toi tu ne changes pas. Merci Père parce que l'insigne de l'Éternel n'a jamais vieilli et ne vieillira jamais, ne verra point. Merci pour le Saint-Esprit qui est opérationnel, pour cette âme qui sera touchée, pour cette vie qui sera transformée, pour cette âme qui fera une marche en arrière par rapport à sa perdition. Merci pour tout. Au nom tout-puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous prions, nous disons, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu dans les très hauts, gloire à Dieu dans les très hauts, gloire à Elohim, au grand Adonai dans les très élevés. Béni soit le Saint-Esprit, béni soit le Saint-Esprit, béni soit l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloires et louanges à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est super merveilleux. Il est digne de la gloire. En ce jour, j'aimerais toucher, épingler un point, un sujet qui s'avère être pour d'autres personnes un tabou. Plusieurs personnes se sont lassées par rapport au sujet et plusieurs personnes vivent dans une crainte permanente de Dieu. En fait, chacun l'exploite de sa manière. Et pourtant, ce message concerne tout le monde. Ces messages nous concernent. Ils nous concernent tous, chrétiens, païens, croyants, religieux. Ces messages nous concernent. Je suis avec vous dans l'évangile de Marc au chapitre 1er. Marc chapitre 1er. À partir du 14e au 15e verset, normalement nous avons besoin du 15e verset pour que nous ayons un esprit de texte pour que nous comprenions la pensée de Dieu. Nous allons lire à partir du 14e verset, c'est-à-dire Marc chapitre 1er, verset 14 à 15. Et la Bible dit, après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, premièrement. Deuxièmement, le royaume de Dieu est proche. Troisièmement, répentez-vous. Et quatrièmement, et croyez à la bonne nouvelle. 4 dispensations que l'humanité doit s'y accommoder, doit s'y appliquer, doit méditer. Lors de l'arrestation des gens, la Bible dit qu'il fut décapité à cause de la vérité. Cette vérité aujourd'hui, que les gens, l'humanité n'arrivent pas à supporter. Vous savez, depuis le temps de Jean-Baptiste, quand Jean avait déclaré au roi qu'il n'avait pas droit de kidnapper, d'enlever la femme de son frère pour en faire sa femme, la Bible dit qu'il fut arrêté. La violence est devenue une manière d'expression, surtout ces temps de la fin. Dans ma colonie, par exemple, il y avait une période où les musiciens, où ils se disaient c'était la culture. La culture, ils pouvaient venir faire des profanations, ils pouvaient venir marcher dans les adultères, faire des troubles, chanter des insanités. À un moment donné, le Seigneur nous a parlé en disant que je vais stopper ces mouvements-là. On s'est demandé comment est-ce que cela pouvait être possible, mais par le mouvement de quelques membres de la diaspora, là je fais allusion à ma colonie, congolaise bien sûr, on a vu cet engouement des personnes qui se sont opposées et qui s'y opposent maintenant. Alors le diable a changé, n'est-ce pas, a changé la méthode. C'est-à-dire du point de vue musical, il ne parvient plus à distraire beaucoup de gens, surtout ici en Europe. Maintenant, c'est la violence pour essayer d'étouffer la bonne nouvelle. C'est ce qu'avait fait le roi au temps de Jean-Baptiste. Et la Bible dit que lors de l'arrestation des gens, cela fit une sonnette d'alarme pour Jésus et une sonnette d'alarme pour l'humanité. Jésus, sa sonnette fit, le son qui avait retenti dans ses oreilles, c'était que Jean, son air était épuisé, que Jésus, le Seigneur, il devait débuter son ministère, il devait
prêcher la bonne nouvelle. Il devait démarrer le ministère. Jean est venu catalyser la voix du Seigneur et le Seigneur devait emboîter le pas de Jean-Baptiste, Jean le Baptiste bien sûr, le plus fort, l'homme le plus fort, le plus grand que depuis le temps de la fin, Jean fit le dernier prophète de l'Ancien Testament. En même temps, il fit le premier prophète du Nouveau Testament. Il avait travaillé dans 2 dispensations. Alors, Jésus a pris, le maître a pris seulement le message des gens. Parce que Jean était venu planifier les sentiers du Seigneur, ramener le cœur des enfants vers le Père, réconscientiser les Juifs qu'ils reviennent à Dieu au moyen de la repentance du péché, qu'ils puissent se repentir par rapport à leur vie pécheresse. Alors, il y a eu une partie des gens qui avaient adhéré dans la pensée des gens, mais il y a encore une autre partie des incrédules, des gens qui vivaient pour leur ventre, des gens qui avaient leurs propres intérêts, les gens qui vivaient pour la gloire des hommes, pour leur humanité, pour ses intérêts, pour leurs intérêts, dis-je. La Bible dit que ces gens-là refusèrent d'obéir à Jean. Ils mettèrent la main sur lui, il fut incarcéré, et nous savons qu'il a été décapité, et cela pour plaire à Hérodias, qui avait demandé la tête de Jean-Baptiste, et cet ordre, elle avait reçu de sa mère. Ce n'était rien d'autre que la prophétie qui a été dite aux temps anciens, que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Et l'esprit qui habitait dans Jean fut l'esprit d'Élie, le prophète. À ne pas oublier que le prophète Élie décapita 450 balles. La prophétie, la parole de Dieu devait s'accomplir dans sa vie. Quand cet esprit est descendu, et il habitait dans Jean-Baptiste, et Jean devait être décapité pour que la prophétie, la parole de Dieu puisse s'accomplir. Ça, c'est la sonnette de la part de Jésus-Christ qui devait maintenant entamer son ministère. Aujourd'hui, plusieurs gens, le fait qu'ils prient pour une personne tombe, le fait que les gens puissent l'acclamer, puissent agréer ou apprécier le message, il suffit que les gens soient touchés au travers du message qu'ils dispensent, les gens se autoproclament. Quand on s'autoproclame, dans les ministères, on ne progresse pas. Il n'y a pas d'épanouissement. Alors la chose la plus compliquée dans tout cela, c'est quoi? C'est la sonnette qui devait maintenant sonner au travers du message de Jésus. La Bible dit quand Jean y était livré, après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée et prêchant l'évangile. Il disait, le temps est accompli. Bien aimé, l'heure a sonné. Le temps est accompli. Depuis le temps de Jésus, depuis le temps de l'arrestation de Jean-Baptiste, le temps est accompli. La distraction mondaine, le plaisir de ce monde, les soucis de ce siècle, le travail ou les travaux, le commerce, comme dans les temps, cela fut autant de Job. Les gens mariés, se mariaient et mariaient leurs femmes. Il y avait l'ambiance du monde. Il y avait cet engouement-là qui emportait les gens dans les péchés. Les gens pouvaient dire nous sommes libres, nous sommes l'homosexualité légalisée, le lesbianisme légalisé, nous faisons ce que nous voulons, l'idolâtrie est légalisée. Ils pouvaient vivre, ils pouvaient mener leur vie de la manière où leur semblait bon. Mais il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qu'il commettait comme péché, la Bible dit, c'est la puait devant Dieu. Et Dieu, là où il se trouve au trône, la Bible dit, l'odeur du péché monta vers lui. Alors Dieu il s'est décidé, il dit, je vais descendre de moi-même, de mes yeux, voir si les accusations qui sont faites à Sodome, à l'égard de Sodome et Gomorrhe, si celles-là sont vraies. Alors quand Dieu est descendu, les hommes, les humains ont voulu aller avec les anges, ont voulu aller avec eux. C'est-à-dire que l'abomination était en son comble. Les gens n'ont pas même craint les anges. Pour eux, c'était les humains, parce qu'ils les voyaient dans la nature humaine. Vous savez, lorsqu'on est pécheur, il est difficile d'avoir le discernement, un bon discernement pour comprendre que non, celui-ci a la marque de Dieu. La violence aujourd'hui bat son plein dans nos églises. Les païens s'introduisent dans nos églises, ils mettent des désordres. Ils filment et le publient pour cacher leur sorcellerie, pour cacher leur mauvaise vie. Parce que nous prêchons la vérité. Nous disons aux gens, vous savez, moi je suis de la race
de ces gens-là qui ne craignent que Dieu. Quand tu es sorcier, je te dirais que tu es sorcier. Si tu es magicien, je te dirais que tu es magicien. Si tu es un impudique, je te dirais que tu es impudique. Peu importe ce que les gens peuvent dire de notre Seigneur et à notre égard, on s'en fout pas mal. Mais nous vous disons ceci, vous qui craignez l'Éternel, sachez qu'en voyant toutes ces choses, la légalisation de cette vie mauvaise-là, tout ce que vous voyez, laissez-moi vous dire, c'est une sonnette d'alarme pour vous dire que le temps est accompli. Regardez ce qui se passe autour de nous. Voyez comment est-ce que les tremblements de terre, des guerres, l'amour du prochain n'est plus parmi les enfants de Dieu. Il y a le fiasco total. On ne sait plus se positionner, on ne sait plus comprendre, définir qui est qui. Et nous avons des pasteurs qui sont comme des païens et des païens qui marchent comme des chrétiens. Nous avons, le monde s'est intronisé dans l'église. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que la Bible dit qu'il y aura un moment donné où l'abomination entrera même dans les lieux saints. C'est-à-dire que là, le péché est en train d'emboîter les pas en conformité de la prophétie. Parce que le péché devait croître selon la Bible. Et la Bible dit, la charité du plus grand nombre diminuera. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Nous avons des peuples de Dieu, soi-disant enfants de Dieu, calomniateurs. Nous avons des enfants de Dieu qui vous avortent. Les enfants de Dieu qui vous fument les chanvres, qui vous fument la coque. Les enfants de Dieu qui agressent les hommes de Dieu. Parce qu'ils sont sorciers, ils viennent dans l'église, ils cherchent à diriger l'église. Et on leur recadre en disant qu'ici, nous devons marcher en conformité de la parole de Dieu. Alors ça devient un grand problème. Ça devient un grand problème. Vous savez, le diable cherche toujours à intimider. Ne vous laissez pas intimider par des gens ou par des publications inutiles. Ne vous laissez pas intimider par des menaces physiques ou spirituelles. Dans cette histoire, nous savons comment est-ce que l'ennemi fonctionne. Nous savons les débits et nous en savons aussi la fin. Nous savons quelle sera leur fin. Car la Bible dit qu'il est très honteux de dire ce qu'ils font en secret. Le temps est accompli. Conscientisez-vous par rapport à votre marche. Autrefois, vous marchiez dans la crainte de Dieu. Autrefois, vous obéissiez à la parole de Dieu. La Bible dit dans l'épître de Galates, au chapitre 5e, au 7e verset, vous couriez bien autrefois. Qu'est-ce qui vous a empêché? Qu'est-ce qui s'est... Pour que tu arrêtes, pour que tu t'arrêtes, pour que tu te dises, je ne veux plus aller à l'église. Si un pasteur a fauché, ce n'est pas une raison que vous ne puissiez plus aller à l'église. Parce que l'histoire, là, une parenthèse, cette histoire des faux pasteurs, des sorciers, des impudiques, des adultères, des meurtriers, des truands, ça n'a pas commencé en notre temps. Ça date avant le Seigneur. Ce sont les faux pasteurs qui tuèrent même le Seigneur. Ce sont les faux pasteurs qui tuèrent même les apôtres du Seigneur. Et leurs adeptes, leur esprit mauvais qui les a animés. Et cela anime aussi plusieurs personnes ici. La Bible dira quelque part, Jésus dit, vous avez même tué les prophètes, croyant qu'en faisant cela, que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais pourtant, vous les avez tués parce qu'ils obéissèrent à Dieu. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Vous qui êtes fatigués par rapport à ce que vous voyez, ça c'est l'évangile du diable. Bien aimé, je sonne la trompette d'alarme, étant l'apôtre, le moindre de tous les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Je vous informe que le temps est accompli. Il y a le bruit de guerre, il y a des tremblements de terre, il y a la famine, il y a l'injustice maintenant qui incarcère, voilà, qui incarcère la justice. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est dans le péché, il y a une personne qui tue, il y a une personne qui détruit les vies humaines. Pour les défendre, on prend les innocents, on les incarcère. Tout ça pourquoi? On le met derrière les barreaux. Pourquoi? Pour défendre une personne, pour défendre une autorité, pour défendre un membre d'une famille, d'une tierce famille, parce que c'est une famille. On a cru que ces choses-là se faisaient seulement chez nous en Europe. On le trouve aujourd'hui, là où les racismes sont pleins, il n'y a pas l'amour du prochain, là où il y a l'injustice qui est faite. Rentrer dans des avions, voir des conditions où même les gens sont rapatriés. Je ne fais pas allusion seulement des gens qui sont rapatriés de l'Europe en Afrique, de partout dans le monde. Vous verrez que l'amour n'y est plus. L'amour n'y est plus. Pour que tu puisses accéder à un niveau, à un poste, à une place, après avoir étudié,
on va t'obliger d'adhérer dans des loges. C'est-à-dire que le péché est en train de grandir. Et maintenant, nous, les enfants de Dieu, voyons toutes ces choses, nous devons nous dire que le temps est accompli. Qu'est-ce que cela veut dire? Le temps est accompli parce que le royaume est proche. La Bible dit, quand vous verrez toutes ces choses-là, alors que celui qui lit, fasse attention. Ne vous laissez pas impressionner. Romains au chapitre 12, au premier verset, la Bible dit, je vous exhorte donc frères, on peut le chercher rapidement, il dit, je vous exhorte donc frères, de ne pas vous laisser entraîner dans les plaisirs du siècle présent. Romains au chapitre 12e, au 3e verset, j'ai lu la parole de Dieu, il est dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui sera de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous comprenez? Ne vous laissez pas influencer par cet engouement, par tout ce que vous voyez, mais soyez prudents. La Bible dit que celui qui lui fasse attention, le royaume de Dieu est proche. Maranatha, Jésus revient bientôt. My God, ça c'est wonderful, ça c'est très merveilleux. Jésus revient bientôt. Le royaume de Dieu est proche. Vous qui vous êtes lassés parce que vous avez appris, parce que vous avez vu. D'ailleurs, je vous informe, la plupart des images que vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est monté et fabriqué de toutes pièces pour détruire la foi de plusieurs personnes. Moi, j'en suis victime. Et les sorciers, les hommes du ténèbre, il y a même de ceux-là qui sont dans des gris-gris, qui ont des canaris, mais qui ne supportent pas vous voir évoluer dans votre vie chrétienne. Ils prennent des initiatives pour étouffer votre foi. Alors, ils savent qu'au travers de la vision, au travers de vos oreilles, votre foi peut être en frein. C'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver dans l'apostasie. Si quelqu'un m'écoute, il doit comprendre que le royaume de Dieu est proche. Toutes ces choses-là que nous voyons, c'est la sonnette d'alarme de Dieu. Dieu permet tous ces gens, toutes ces choses pour que nous les craignions, pour que nous comprenions que dans peu de temps, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Alors, la Bible dit, le royaume de Dieu est proche. Alors, que devons-nous faire? Nous repentir. Répands-toi de l'impudicité. Répands-toi de l'adultère. Répands-toi des moqueries. Répands-toi, toi qui aimes s'associer ou écrire, faire des commentaires quand vous voyez des choses. Allez méditer Nombre 23 à partir du 1er au 3e verset. Allez le méditer et vous comprendrez. Ne vous associez pas de toutes ces choses-là, surtout quand vous n'avez pas de preuves. Répentez-vous, ma soeur. Répentez-vous, mes soeurs. Répentez-vous, mes frères. Répentez-vous. Répentons-nous, homme de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Que tous ceux qui lisent, bien aimé, nous devons comprendre que Jésus revient bientôt. Je ne te condamne pas, je ne te taquine pas comme ceux qui croient être justes. Parfois, ils ont reçu ces mandats de la part de Dieu de parler, de divulguer les méfaits du bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je ne suis pas dans ce cadre-là. Moi, je suis dans le cadre de la conscience. Que vous puissiez vous dire que le royaume de Dieu est proche. Je dois me repentir et je dois croire à la bonne nouvelle. Croyez à ces messages. Le message que je vous apporte en ce jour, c'est que Jésus vous aime. Jésus nous aime. Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que nous croyions en lui. Toi qui se retrouves dans les péchés, moi, je t'aime, car mon Seigneur t'aime. Toi qui priais autrefois aujourd'hui, tu te sens dans la fatigue. Tu as fui même l'église parce que tu as fait des désordres. Conscientise-toi. Répands-toi. Cherche la paix. Cherche la paix. Recherche la paix. Fais ce qui est juste. Si les gens pouvaient te condamner, moi je te dis que le Seigneur ne te condamne pas parce qu'il a mis encore en toi, il a mis encore en nous le souffle de vie.
nous avons encore l'opportunité de dire, Seigneur, pardonne-nous. Et quand Dieu pardonne, il oublie. Peu importe le message diabolique qui peut chercher ton apostasie, c'est-à-dire l'abandon de ta foi. Moi, je te dis que le Seigneur t'aime. Croyez à la bonne nouvelle. Croyez à l'amour de Dieu. Croyez que le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu t'a donné que Dieu nous a donné pour nous aider à bien cheminer avec lui. Croyons tous que Dieu nous aime. Et si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. La Bible dit, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Moi, je ne te condamne pas. Je viens auprès de votre humble personne, dis-je, avec un message d'amour, un message de conscience, un message d'interpellation, pour essayer de te dire, peut-être tu t'es lassé, peut-être tu es culpabilisé en toi, peut-être tu te dis, je ne sais que faire, j'en ai marre, les gens ne m'aiment pas, moi j'ai connu les rejets, moi j'ai connu les mépris, mais laisse-moi te dire, quand le monde te critique, c'est alors que le Saint-Esprit vient te dire, lève-toi, marche, et toi qui as l'habitude de condamner les autres, toi qui vois le péché dans la vie d'autres personnes, as-tu vraiment sondé ta vie? Crois-tu que tu es parfait? Crois-tu que c'est en cela que Dieu t'a appelé? Et si Dieu t'a donné un message, parce qu'il y a un bien-aimé qui se mécomporte à son égard, et c'est la même manière, c'est vraiment une bonne manière pour toi de la dispenser. Non, bien-aimé, je crois qu'il y a le message d'amour. La Bible dit que Jésus a vu Pierre abandonner même la mission, s'est déshabillé, et traîner le disciple dans le fleuve pour pêcher. Et le Seigneur était là. Il a opéré même un miracle. Pierre ne se rendait pas compte. Jean lui a dit, regarde, c'est le Seigneur. La Bible dit, il plongea dans l'eau parce qu'il était nu. Et on lui remis sa tunique. Il a mis sa tunique en sortant de l'eau. Ils ont trouvé Jésus-Christ avait déjà préparé la nourriture. Vous savez, si vous avez abandonné parce que vous avez cru, vous avez espéré en quelque chose et que vous n'avez pas vu de résultats, laisse-moi te dire, si vous vous conscientisez que non, je dois revenir au Seigneur, sache que le jour où vous prendrez conscience, vous trouverez déjà le repas est prêt. My God, le repas est prêt. Alors Jésus te présente le message d'amour de la même manière qu'il a présenté à Pierre, en disant, Pierre, m'aimes-tu? Pierre disant, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, alors, paie mes agneaux. Pierre dit, ok. À un moment donné, il lui repose la même question. Pierre même, il dit, oui Seigneur, je t'aime. La Bible dit, il lui dira, paye mes brebis. D'abord, c'était entretien mes brebis, mes agneaux. Ensuite, mes brebis. C'est-à-dire, ce peuple que je te confie qui ne sont pas mûrs dans la foi. Ces peuples qui peuvent s'égarer facilement. Il faut être prudent pour ne pas les égarer. Et deuxièmement, il dit, paye mes brebis. C'est-à-dire, ce peuple maintenant qui est devenu mature, ce peuple mature. Alors la Bible dit, il reposa la question pour la troisième fois. Il reposera la question pour la troisième fois. Même si la Bible dit, Pierre s'est senti attristé dans son cœur. Il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. La Bible dit, le Seigneur lui dira, Pierre, paie les brebis. Donc, c'est pour vous dire que quand le monde qui ne peut pas voir le cœur, qui ne peuvent pas sonder le cœur, quand le monde cherche à vous condamner, quand quelqu'un cherche à te rejeter, à te faire croire que tu as déjà reçu le numéro matricule de séjour des morts, laisse-moi te dire que le besoin de Dieu, c'est que tu puisses comprendre que tu as été scellé par le sceau du Saint-Esprit sur ton front. Tu es dans l'alliance du sang de l'agneau. Et le sang crie, le sang dit, celui-ci mérite d'être sauvé parce que j'ai été coulé sur les monts de Golgotha pour les sauver. Alléluia, my God. J'ai dit que Dieu est merveilleux. Nous voulons prier Dieu. Je veux que tu puisses prier avec moi. Peut-être, c'est avéré que tu vas encore dans l'église, dans les assemblées, où tu dis que moi je suis le membre de l'EM, le ministère EM. Vous savez le ministère EM? Le ministère Église des Maisons. Il n'y a pas d'église des maisons tout court. On prie dans la maison, c'est une église, mais nous devons nous rassembler. Levez-vous, dis-je, allez dans les assemblées. Allez dans ces assemblées. S'il y a une assemblée qui ne te convainc pas, prie Dieu. Prie Dieu et le Seigneur viendra toujours. Il viendra toujours t'éclairer. Il viendra toujours t'aider à te localiser par rapport à l'équilibre de ta vie chrétienne. Ne te décourage plus. Si tu as besoin d'un soutien spirituel, je crois que vous m'appelez, mon numéro est affiché là-dessus, vous m'appelez ou carrément
vous allez dans notre application sur la radio TV PSJC, en sigle plein succès à Jésus-Christ. Vous y allez et votre foi sera édifiée. Alors je voudrais que tu puisses reprendre cette prière après moi. Et après, ensuite, je prierai pour toi. On va prier. Tu diras après moi, Père Céleste, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que, Père, j'ai fauché devant toi en prenant des décisions qui ne te sont pas dignes. Je me répands aujourd'hui de mes mauvaises œuvres. Et je crois aujourd'hui à la bonne nouvelle du royaume, à ton amour qui tu as manifesté sur le monde de Golgotha, en envoyant ton Fils bien-aimé, mon Seigneur, mon tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie en rançon pour ma vie, qui m'a racheté. Au travers de son sang, Seigneur, j'ai été pardonné. Je me répands devant toi, car je le confesse de ma bouche, que ton Fils bien-aimé est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il vit éternellement. D'âge en âge, il demeure éternel. Merci, Papa, pour m'avoir fortifié par la vertu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vais prier pour vous. Dieu notre Père, merci parce que toi, tu as mis ces paroles dans ma bouche et je les dispensées. Je n'ai rien caché. Moi et les amis, nous ne sommes pas dignes. Mais nous te prions, nous te demandons que tu nous fasses grâce. Fortifie-nous, oh Dieu. Avant que la trompette sonne, nous qui avions été égarés, que nous puissions retourner dans les droits chemins. Et nous qui marchons dans les droits chemins, nous ne sommes pas dignes de lever nos têtes et contempler ta grandeur, la splendeur de ta sainteté. Parce que la Bible dit que si nous dirons que nous n'avons pas péché, c'est que nous faisons de toi un menteur. Au contraire, Père, tu n'as jamais menti, tu es le Saint des Saints. Merci pour cet amour surabondant, car tu dis que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et cette grâce qui nous est surabondée, par le biais de ces messages, nous la saisissons au nom de Jésus-Christ. Puisse le Saint-Esprit puisse diriger tout et chacun de nous. Que nous fassions ta volonté, que nous accomplissions ton vouloir, que nous obéissions à ta parole et que nous faisons des choses qui te sont agréables. Que le plaisir de ce monde ne puisse pas nous influencer et que les gens de ce monde ne puissent plus nous intimider, que nous puissions nous tenir les mains dans la main comme une seule personne et cheminer avec toi par la vertu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous disons, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu dans les très hauts, gloire à Dieu dans les très hauts, gloire à Elohim dans les très élevés. Béni soit le Saint-Esprit, béni soit le Saint-Esprit, béni soit l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Que le Seigneur vous comble de bénédictions. Il y a l'adresse qui passe là. Nous avons des programmes télévisés en live 24h/24, la radio en live 24h/24. Téléchargez notre application, c'est la radio espace TV espace PSJC, en sigle plein succès à Jésus-Christ. Et nous serons là à votre service. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous retrouvons dans nos prochaines éditions. Soyez comblés de bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.